Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément chimique qui a des propriétés vraiment surprenantes, presque magiques. Un élément qui joue un peu avec nos nerfs entre l'état solide et l'état liquide. Alors la question peut sembler sortir tout droit d'un film de science-fiction. Imaginez un peu, un morceau de métal, solide, bien brillant, qui se transforme en une petite flaque liquide juste avec la chaleur de votre corps. Ça paraît dingue, non? Eh bien, ce métal existe bel et bien. Et son nom, c'est le gallium. C'est lui, la vedette de notre exploration scientifique d'aujourd'hui. Un métal qui défie toutes nos attentes et qui, en plus, cache une histoire absolument fascinante. Allez, on remonte un peu le temps. Avant d'être cette petite flaque de métal dans la main d'un chimiste, le gallium n'était en fait qu'une idée, une sorte de case vide sur la grande carte des éléments. Pour bien comprendre, il faut parler du fameux tableau périodique. Il faut voir ça comme le gigantesque catalogue de tous les ingrédients de base qui composent notre univers. Et en 1869, un chimiste du nom de Dimitri Mendeleïev a eu l'idée de génie de tous les classer. Mais là où Mendeleïev a été un vrai visionnaire, c'est qu'il a remarqué qu'il y avait des trous dans son tableau, des éléments qui manquaient. Pour la case juste en dessous de l'aluminium, il a carrément prédit l'existence d'un nouvel élément. Il lui a même donné un nom temporaire. Aluminium. La prédiction était donc sur la table, il ne manquait plus qu'un détective scientifique pour trouver le coupable, enfin plutôt l'élément manquant. Et ce détective, il était français. Et voilà comment l'histoire s'est déroulée. 4 petites années seulement après la prédiction de Mendeleïev, en 1875, le chimiste Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran fait la grande découverte. Il décide de le nommer gallium, un bel hommage à son pays, la France, dont l'ancien nom latin était Gallia. Et cette découverte a des airs de chasse au trésor dans les montagnes. C'est en analysant un minerai de zinc qui venait des Pyrénées que Lecoq de Bois-Baudran a mis la main sur le premier indice. Et là, c'est le moment Eureka. En utilisant une technique qu'on appelle la spectroscopie, qui décompose la lumière un peu comme un arc-en-ciel, il a vu quelque chose de totalement inattendu. Une ligne d'un violet hyper intense qui ne correspondait à aucun élément connu à l'époque. C'était la signature, la preuve irréfutable que l'aluminium de Mendeleïev existait. Ok, maintenant qu'on connaît son histoire, voyons voir ce qui rend ce gallium si spécial. Parce que sa capacité à fondre dans la main, ce n'est que le début de ses super pouvoirs, vous allez voir. Alors, voici sa petite carte d'identité. Son symbole, c'est Ga. Son numéro atomique, 31. Ça veut simplement dire qu'il a 31 protons dans son noyau. Et à une température ambiante normale, disons 20 degrés, c'est un solide d'une couleur blanc argenté. Classique. Mais le chiffre crucial, le voilà, 29,76 degrés Celsius. C'est sa température de fusion. C'est à peine plus que la température d'une pièce en plein été et juste en dessous de la température du corps humain. Et voilà, le mystère est résolu. Pour se faire une idée, la glace, on le sait, fond à 0 degré. Le mercure, l'autre métal connu pour être liquide, lui, il gèle seulement à moins 39 degrés. Le gallium, il est donc vraiment dans une catégorie à part, passant de solide à liquide à une température qui nous est très familière. Et attention, ce n'est pas fini. Autre propriété incroyable, s'il fond très facilement, il faut le chauffer à plus de 2200 degrés pour qu'il se mette à bouillir. Ça lui donne la plus grande plage de température à l'état liquide de tous les éléments connus. C'est juste énorme. Et encore un comportement un peu bizarre. Quand le gallium se solidifie, son volume augmente de 3,1%. La plupart des choses se contractent quand elles refroidissent, mais lui, non, il fait le contraire. Pour comprendre ce phénomène, l'analogie est très simple. C'est exactement comme l'eau qui se transforme en glace. C'est pour ça qu'il ne faut jamais stocker du gallium liquide dans une bouteille en verre ou en métal, parce qu'en gelant, il la ferait tout simplement éclater. Bon, toutes ces propriétés uniques, ce ne sont pas juste des curiosités de laboratoire. En fait, elles font du gallium un élément super important dans notre monde moderne. Prenons les thermomètres médicaux. Avant, on utilisait du mercure, mais on a fini par l'interdire parce qu'il est toxique. Il fallait donc trouver un remplaçant. La solution ? Un alliage, un petit cocktail de gallium, d'indium et d'étain. Ça donne le gallinstant, un métal liquide qui n'est pas toxique et qui est parfait pour mesurer notre température. Mais en réalité, son rôle le plus important est ailleurs. Imaginez un peu, 95% de tout le gallium produit dans le monde est utilisé pour fabriquer un seul et unique composé, l'arsénure de gallium. L'arsénure de gallium, ou GaS pour les intimes, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. C'est un matériau qui peut conduire l'électricité, mais seulement dans certaines conditions. C'est vraiment la base de toute l'électronique moderne. Et le GaS est le numéro 2 mondial, juste derrière l'indétrônable silicium. Alors, on le trouve où concrètement ? Eh bien, un peu partout. Dans les LED infrarouges de nos vieilles télécommandes, dans les diodes laser, dans des panneaux solaires très performants et surtout dans les puces électroniques ultra rapides de nos smartphones.
Le parcours du gallium est donc juste incroyable. Il est passé d'une simple hypothèse, une case vide sur un tableau, à un matériau indispensable qui est au cœur de la technologie qui nous entoure au quotidien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. L'histoire du gallium nous montre qu'il existe dans la nature des matériaux avec des propriétés extraordinaires qui n'attendent que d'être trouvés. Alors on peut se demander, quelle sera la prochaine découverte qui va elle aussi changer notre monde ?